Bon, Bruno, je pense qu'on peut commencer, il est déjà 35, donc je te laisse la main, à toi. Yaorana Tato, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Bruno de Voyage de Légende et je vous emmène ce soir découvrir la Polynésie. Alors cette présentation a été faite en partenariat avec les agences Univermer qui sont des agences experts sur cette destination et pour qui cette destination n'a plus aucun secret, un petit peu comme pour moi. Nous continuons. Alors, après vous avoir souhaité bonsoir en polynésien, je vais à présent vous souhaiter le Yaorana Emaiva Tahiti. Bienvenue à Tahiti. La Polynésie, c'est 118 îles volcaniques, 5 archipels, une destination mythique. On va faire le parallèle sur ces 5 archipels. En fait, ils recouvrent une superficie de 2 500 000 km². C'est la taille plus ou moins de l'Europe. Vous voyez sur cette carte que Tahiti, l'archipel Tahiti, la plus grande île de l'archipel de la Société, là où vous allez retrouver l'aéroport international. On va dire qu'elle est située en France et par exemple l'archipel des Marquises, qui est l'archipel le plus éloigné, va se retrouver sur toute la partie Scandinavie. Si on devait uniquement penser en termes de terre, ça représente 4167 km². Donc autant vous dire que les distances entre les archipels sont assez importantes. Par exemple, alors ce qui est assez paradoxal, c'est qu'à l'intérieur de chaque archipel, les distances ne sont pas si importantes que ça, et c'est vraiment toute la beauté également de ces îles, puisque je prends l'exemple de l'archipel de la Société, toutes les îles que vous allez retrouver ici autour de Tahiti sont maximum à 50 minutes maximum de Tahiti avec des vols intérieurs. En revanche, lorsqu'on doit rejoindre les Marquises en vol, là, il va nous falloir un peu plus de 3h45 pour rejoindre les Marquises. Pour aller sur les Tuamotu, entre 1h30 et 1h40 pour rejoindre les différents atolls des Tuamotu. Alors, je continue. Comment allons-nous à Tahiti? Eh bien, plusieurs solutions. Plusieurs compagnies aériennes desservent Tahiti. Tahiti, on est situé à 16 000 km de la France, de Paris. Si on devait prendre un vol d'oiseau, hein, bien entendu, malheureusement, on n'est pas des oiseaux, donc on prend un avion et on traverse dans un premier temps tout l'Atlantique pour rejoindre Los Angeles. Puis en 12 heures de vol, nous avons ensuite une escale de 2 heures à Los Angeles. Puis nous repartons de Los Angeles pour relier Tahiti en 8 heures de vol. Donc nous avons en tout 20 heures de vol via Los Angeles. Avec la compagnie Air Tahiti Nuit et le codeshare Air France, nous avons toute la saison hiver environ 3-4 fréquences par semaine. Et sur la période été, on passe en quotidien entre 6 et 7 fréquences en fonction des semaines. D'autres compagnies desservent également la Polynésie. Nous avons également French Bee, qui est une nouvelle compagnie, une compagnie Lofer qui vient d'arriver sur la Polynésie et qui va desservir la Polynésie via San Francisco. Voilà. Alors, je vais rentrer un peu plus dans le détail pour la compagnie régulière Air Tahiti Nuit et pour Air France, et surtout pour Air Tahiti Nuit, car il y a énormément de nouveautés par rapport à Air Tahiti Nuit à partir de mars 2019. Donc ça va vous concerner si vous avez des voyages prévus sur cette destination à partir de l'année prochaine. Ouh là là, ça s'emballe. Alors, Air Tahiti Nuit a commandé les nouveaux appareils et les a déjà reçus. On est passé sur une configuration, sur un appareil qui est un Dreamliner. Ok. Sur le Dreamliner, on va avoir une performance de vol avec des nouveaux moteurs, avec une réduction d'altitude cabine, avec la technologie Smooth Ride, détection des turbulences, la réduction également d'un temps de vol de 45 minutes. Au niveau du confort client, c'est également amélioré avec une qualité de l'air ambiant optimale, avec de l'internet au débit et un meilleur confort sonore. Alors, cet appareil volera et proposera 3 classes. Une classe économique, la Moana Class, avec 230 sièges et une inclinaison de 15 cm. Je suis désolé, je dois avoir des liens, donc
Alors, 15 cm, puis ensuite une classe premium que vous voyez ici devant, ici, en 2-2-2. Vous avez vu que les autres en écho sont en 3-3-3, avec 20 cm d'inclinaison. Et 30 sièges en classe affaires, où là, on aura une inclinaison à 180 degrés, donc ce sera des lits transformés littéralement, vous serez totalement allongé, en 2-2-2. Voilà. Alors, nous voilà arrivés à Tahiti, accueil polynésien, au son des ukulélés, Tahiti Farah vous accueille, ça y est, on est à Tahiti. Alors, Tahiti est l'île la plus grande de l'archipel de la Société, je vous en ai parlé. L'archipel de la Société comprend les îles de Tahiti, Moorea, sa grande sœur, qui est la deuxième plus grande île, Wainé également, Raiatea et Ta'a, qui sont deux îles qui ont la particularité d'être entourées par une seule et même barrière de corail, et donc de partager un seul et même lagon. Et ensuite, Bora Bora et Mopiti. Voilà. Je vais redescendre ça, comme ça on verra. Alors, je continue. Tahiti, la plus grande île. Je vous en ai parlé avec le fameux marché de Papeete, qui est un marché haut en couleur dans lequel vous allez retrouver énormément d'artisanat. Il se compose de la partie marché, puis après la partie artisanat local, que vous allez retrouver ici en bas et également au premier étage. Tahiti est l'île sur laquelle vous avez énormément de chaînes montagneuses, donc vous avez de très très belles excursions à réaliser sur Tahiti. Alors, ce que j'ai pensé moi, c'est que ce qui pourrait être pas mal, c'est que pour agrémenter un petit peu tout ce que je vous présente, je vais vous montrer, voilà, notre brochure, parce que sur la brochure, justement, vous allez retrouver île par île les différentes excursions. Alors, je vous le disais, Tahiti, la grande île, on peut y retrouver des excursions en safari 4x4 qui vous permettent à certaines heures de la journée, si vous partez très tôt, de traverser totalement l'île. C'est très très sympa car vous allez retrouver des cascades, vous pourrez même vous baigner et découvrir certains temples. En Polynésie, la culture des ancêtres est très très importante et vous allez, durant votre séjour, découvrir ce que l'on appelle des marae. Voilà, qui sont des anciens lieux de culte. Aujourd'hui, il ne reste plus aucune habitation sur ces marae, uniquement des pierres. Voilà, qui formaient le sol. Ensuite, vous allez pouvoir faire des randonnées pédestres également, faire des découvertes en jet ski et en voiture buggy comme ça, qu'on appelle des rhinos 4x4. À certaines périodes de l'année, vous allez pouvoir observer les baleines. Vous savez que ce sont des baleines qui viennent du pôle sud, que les baleines du pôle sud ne rencontrent jamais les baleines du pôle nord, parce que chaque baleine, en fait, aucune baleine ne dépasse la ligne d'équateur. Elle revient toujours en arrière. Donc, les baleines viennent mettre bas dans les australes, puis ensuite, avec le baleineau, viennent se promener et profiter des eaux chaudes polynésiennes sur Tahiti et également sur Moorea à partir de... Alors, dans les australes, elles commencent à partir de juillet et on les aperçoit sur Moorea et Tahiti à partir de octobre. Puis ensuite, elles redescendent dans le pôle sud. Vous allez également avoir sur Tahiti une cosmétique académie. Vous allez pouvoir fabriquer votre monoï et avec votre parfum. Voilà un petit peu pour Tahiti les différentes excursions. Alors, je vais switcher maintenant avec ça. Youpi, voilà, c'est bon. Et on enchaîne sur les différents types d'hébergements qu'on peut retrouver. On peut retrouver des hébergements de charme que l'on appelle les farés. Voilà, comme celui-ci qui est suspendu, avec une magnifique vue sur la plage. Et ensuite, on peut retrouver des hôtels de luxe également. Donc, il y en a vraiment pour tous les paliers. Alors, ensuite, on va partir sur Ta'a. Donc, je vous le disais tout à l'heure, Ta'a et Raiatea font partie du même lagon. C'est pour ça que ici, on est sur Ta'a. Voilà, vous voyez la barrière de corail. Et en fait, derrière, vous apercevez Raiatea. À Ta'a, c'est l'île vanille. Donc, au niveau de la vanille, c'est là où vous avez la véritable production de vanille. La vanille est quelque chose à Tahiti qui est très très important, qui est une source économique. Source économique puisqu'en fait, il y a chaque année la production de vanille peut réduire ou peut augmenter, mais dépend énormément du soleil, de la luminosité. Donc, quand la production baisse, bien entendu, les prix montent.
mais vous avez ici, à travers ces gousses que vous voyez très très épaisses, généralement la possibilité d'utiliser toutes ces gousses et d'utiliser uniquement par petits quarts. La grande gousse, vous pouvez la couper en 4 et vous pouvez faire des desserts délicieux. Alors je vais revenir moi sur Ta pour vous présenter. Alors pour vous présenter les excursions à Ta. Alors en même temps comme ça, vous feuilletez un petit peu la brochure. Voilà, les excursions à Ta. Donc excursion en 4x4, cours de danse, baptême de plongée. Ensuite Rayatea, on était juste avant Rayatea. Rayatea, on a aperçu ici la rivière, qui est la rivière Faaroa, et le Marae Taputa Puatea, qui est un lieu de culte également qu'on peut observer. Sur Rayatea, l'île de Rayatea est en fait une île qui est la plus proche de la barrière de corail. C'est-à-dire que sur Rayatea, vous n'avez pas véritablement de plage. Vous avez une plage, mais vous êtes vraiment sur la barrière de corail. Donc il n'y a pas beaucoup de profondeur et pas de sable sur cette plage. Généralement, tous les hôteliers vous proposent des petits canoës pour aller sur la barrière de corail, pour aller profiter d'une plage. Donc c'est également une expérience assez romantique, mais c'est vrai que Rayatea, on va plus visiter l'intérieur. Alors, je continue. Après Rayatea, après Ta et Rayatea, je reviens. Wainé, c'est une petite île, Wainé, qui est très sauvage. Par exemple, les habitants de Wainé ont préféré refuser que des gros hôtels viennent s'implanter à Wainé. Donc c'est une île où on va vraiment aller à la rencontre de la population. Ce qui est très très important et ce qui fait la différence par rapport aux autres destinations sur la Polynésie, c'est essentiellement la culture et le peuple polynésien. Ça, c'est très très important. Vous allez rencontrer ce peuple qui est très chaleureux, qui va vous accueillir, qui va partager sa culture avec vous. Ici, sur Wainé, vous avez la possibilité également de partir en croisière catamaran pour aller faire une croisière sur les petites îles autour de Wainé. Je vous l'ai dit tout à l'heure, sur Wainé, comme sur l'archipel de la Société, toutes les îles sont proches les unes des autres. Donc vous avez des croisières en catamaran, par exemple en 3 nuits, qui partent de Wainé, qui vont faire Wainé, Rayatea, Ta, puis ensuite Bora Bora. Donc en 3 nuits, vous allez découvrir 4 îles, ce qui peut être également très intéressant pour visiter 4 îles. Si vous aviez besoin de le faire avec des vols intérieurs, par exemple, il vous faudrait beaucoup plus de temps parce que sur une île, pour la découvrir, il faut rester au moins 3 jours de nuit. Voilà. Nous allons continuer maintenant avec la perle de l'archipel de la Société, qui est Bora Bora. Bora Bora. Alors, Bora Bora, on va retrouver une île principale que vous voyez ici avec le mont Otemanu, qui est la montagne principale de Bora Bora. Ici, vous avez le lagon. Et tout autour de Bora Bora, vous avez une barrière de corail qui est quasiment parfaite, qui fait quasiment tout le tour de l'île. Sur cette barrière de corail, beaucoup d'hôtels ont implanté, les 4 et les 5 étoiles principalement, ont implanté ici leur hébergement en pilotis, leur bungalow en pilotis, que vous allez retrouver ici. Bora Bora, c'est l'étape incontournable sur votre séjour à la Société, sur l'archipel de la Société. Et ensuite, ça va être le budget qui va déterminer votre choix. Nous saurons vous conseiller à travers toutes les agences Univermer. Nous pourrons vous proposer les hébergements qui vous conviennent. Alors, je continue. Maintenant, on va passer sur l'archipel des Tuamotu. Alors, je vous ai dit tout à l'heure 5 archipels. Ce qui est vraiment très très important à retenir, c'est que sur les 5 archipels, j'ai 3 configurations d'îles différentes. Là, je vous ai montré, je vais revenir en arrière, la première des configurations. La première des configurations, qui est la configuration du milieu de vie pour une île volcanique. Vous savez que les îles volcaniques, elles apparaissent, elles émergent de l'eau suite à des volcans, et ensuite, une fois qu'elles ont commencé leur descente, on a une barrière de corail qui se forme autour et on a un lagon.
Donc on a l'île principale, le lagon et la barrière de corail. Ce type de configuration est la configuration typique de l'archipel de la Société, de l'archipel des Gambiers et de l'archipel des Australes, avec plus ou moins la même perfection que vous retrouvez à Bora Bora. Bora Bora est vraiment la plus parfaite. Ensuite, X millions d'années après, l'île principale avec l'érosion va s'ensevelir, la barrière de corail va s'élargir et on va arriver sur ce qu'on appelle l'archipel des Tuamotu, avec uniquement des anneaux coralliens qui sont immenses, puisque par exemple sur Rangiroa, il faut savoir que le lagon de Rangiroa est le deuxième plus grand lagon au monde. Le premier lagon au monde étant celui de la Nouvelle-Calédonie, de Grande Terre. Alors, ces anneaux coralliens qu'on va retrouver, ce sont des îles plates. Vous avez vu, à certains endroits, vous avez des passes avec du courant qui rentre et qui sort toutes les 6 heures. Mais une fois que vous êtes de ce côté-là, vous avez un platier et vous tombez en plein Pacifique. Vous voyez la différence de couleur? À l'intérieur de l'anneau corallien, vous êtes sur un lagon. Donc pour l'archipel des Tuamotu, les îles principales de l'archipel des Tuamotu, parce qu'il y en a énormément, vous avez vu tout à l'heure sur la carte, mais celles où on a de l'hébergement, c'est Rangiroa, Tikehau, Manihi et Fakarava. Ok, Fakarava étant la Mecque des plongeurs. Fakarava est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc est protégée. C'est une île sur laquelle vous n'avez aucun hébergement qui est construit sur la barrière de corail. Uniquement un hébergement sur les petites îles. Voilà, Rangiroa, vous allez retrouver des pilotis par exemple, ok, mais pas non plus en nombre très important. On est sur les Tuamotu. Ce qui est intéressant lorsque vous envisagez de partir en Polynésie, c'est justement de combiner 2 archipels et de voir la différence entre l'archipel de la Société et celui des Tuamotu. Alors, au niveau des excursions, Rangiroa, vous avez également le lagon bleu. Là, on est sur la barrière de corail. Vous voyez, hein, ici, c'est le lagon. De l'autre côté, on a le platier et après, on tombe en plein Pacifique. Hein. Donc, toutes les passes, on a un système de passes avec un courant qui rentre toutes les 6 heures. Ce qui est très intéressant en plongée ou même en snorkeling, c'est d'aller faire l'excursion sur la passe quand le courant rentre. Parce que quand le courant rentre, tous les poissons rentrent à l'intérieur et quand le courant sort, il vaut mieux pas être là parce que de l'autre côté, on a les marteaux ou les grands requins citrons qui attendent. À bord du lagon, vous allez retrouver énormément de petits pointes noires qui sont pas du tout dangereux. Tikehau, une autre île. Sur Rangiroa, vous avez entre les 2 passes, le morceau de terre qui existe entre les 2 passes, c'est environ 12 km. Donc on peut se balader, vous pouvez passer d'un hôtel à un autre. La distance sur une île est d'environ, allez, je dirais 200 mètres entre le lagon et de l'autre côté, et 300 mètres peut-être. Donc entre Avatoru et Tiputa, qui sont 2 villages, sur la même bande de terre, vous avez plusieurs hôtels à Rangiroa, ce qui vous permet le soir de sortir d'un hôtel pour aller dans un autre. Ok. Quand vous êtes à Tikehau, là, on est sur une configuration un hôtel, un tout petit îlot comme celui-ci par exemple, un tout petit îlot sur la barrière de corail. Donc là, il y a peut-être une branche quelque part de pilotis et après c'est tout. Voilà, donc vous êtes sur une autre configuration d'hébergement. Alors, Fakarava, je vous le disais, la Mecque de la plongée, et Manihi, l'île aux perles. Vous êtes aussi dans l'archipel où justement on va cultiver les perles dans les nacres. Donc, vous aurez la possibilité également, notamment sur Wahe, d'aller vous-même pour votre amoureuse décrocher une nacre et pouvoir lui offrir la perle. Mais ça fait partie des excursions dont les agences Univermer pourront vous proposer. Alors, je continue maintenant avec l'archipel des Marquises. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, 3 configurations d'îles. Jusqu'à présent, je n'en ai abordé que 2. La première avec l'île centrale, le lagon, la barrière de corail pour l'archipel de la Société, des Australes et des Gambiers. La deuxième configuration, les Tuamotu avec uniquement des grands atolls, des grands colliers de corail. Et la troisième configuration, je vous l'ai dit tout à l'heure, la naissance d'une île volcanique, aucune barrière de corail autour, on est en plein Pacifique, des montagnes très très hautes, des falaises tout autour, on est aux Marquises. Bienvenue aux Marquises. Nukuiva, Ivaoa,
ou à Waka, ou à Pau. Donc les Marquises, 3h45 de vol. On est à l'autre bout du monde, aux Marquises. Une végétation luxuriante. Vous allez retrouver des espèces très très rares, comme notamment des espèces qui sont utilisées en ébénisterie, avec le bois de rose par exemple, qui a la particularité d'avoir des feuilles qui sont en forme de cœur. On va retrouver des acacias comme jamais on en a vu auparavant. Beaucoup de végétation. Également au niveau des tikis, les tikis sont les dieux protecteurs qui sont transformés comme ça en pierre. On a le plus grand tiki qui est à Ivaoa, qui fait un peu plus de 3,15 m de haut. Voilà, aux Marquises, on est vraiment sur une terre de guerriers. On ressent un accueil tout aussi chaleureux, mais une grande fierté dans ce peuple qui se revendique des Marquises et avec son propre langage par rapport aux Polynésiens de Tahiti ou des autres archipels. Alors, vous allez retrouver de la culture également sur les Marquises avec l'île d'Ivaoa, qui est l'île Gauguin, où est enterré Paul Gauguin, mais également Jacques Brel. Sur Ivaoa, vous avez un très bel espace Paul Gauguin qui est dédié à cet artiste et qui va reprendre un petit peu toute son œuvre à l'époque où il était à Paris. Puis on va pouvoir découvrir également l'œuvre qu'il a réalisée lorsqu'il était aux Marquises. Et vous allez pouvoir découvrir le changement important qu'il y avait entre son œuvre lorsqu'il était à Paris et la couleur et la dimension de son art lorsqu'il était aux Marquises. Donc ça c'est très très important. C'est les deux îles vraiment incontournables, sont Ivaoa et Nuku'iva. Pour aller aux Marquises, vous avez plusieurs possibilités. On va le voir tout à l'heure. Vous avez la Ranui qui vous y emmène. Vous avez également le Paul Gauguin, qui est une croisière de luxe qui peut vous y emmener. Mais vous avez également la possibilité, si vous n'avez pas beaucoup de temps, de consacrer un vol jusqu'aux Marquises. Un vol qui va faire Papeete-Nuku'iva, où vous resterez 3 nuits à Nuku'iva, puis ensuite un Nuku'iva-Ivaoa, où vous resterez 3 nuits, et puis ensuite un Ivaoa-Papeete. Voilà, en une semaine, vous aurez vu l'essentiel des Marquises avec ces deux îles principales qui sont Nuku'iva et Ivaoa. Nuku'iva, je vous disais tout à l'heure, la particularité de ces îles très montagneuses avec des falaises. Ici, vous vous baignez en plein Pacifique. Vous êtes en plein Pacifique ici. Plage de sable noir, bien entendu. Nuku'iva, la particularité de l'île, c'est que l'aéroport, vous voyez toutes ces îles, vous avez tous entendu parler des îles des Marquises avec cette végétation luxuriante. Eh bien, figurez-vous, quand vous arriverez à Nuku'iva, l'aéroport est dans une zone désertique. Il y a une zone qui est toute grise, toute blanche, où il n'y a pas un arbre, il n'y a pas une feuille en fait. Et c'est là où a été posé l'aéroport. Et ensuite, vous avez un transfert d'environ 1h30 pour aller sur la ville principale à Nuku'iva. Sur Ivaoa, c'est différent. Vous arrivez à Ivaoa, l'aéroport est situé au cœur, au milieu de l'île. Donc là, vous n'êtes plus qu'à un quart d'heure de transfert de Hatuona, qui est la ville principale, le village principal. Voilà, je continue après. Je vous le disais tout à l'heure, une autre façon de découvrir la Polynésie d'île en île à bord d'une croisière. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, le Paul Gauguin, par exemple, vous permet de découvrir en 8 jours, 7 nuits, les 4 principales îles de l'archipel de la Société. Il va partir de Tahiti, il va faire Tahiti, Wainé. Wainé, vous arrivez le matin, vous repartez le soir. De Wainé, ensuite, il va sur Taha. Vous arrivez le matin, vous partez le soir. Toute la navigation se fait de nuit et la journée, vous êtes dans des lagons. Donc, dès que vous êtes dans les lagons, le bateau, vous êtes protégé, ça ne bouge plus du tout. Ceci dit, ça ne bouge pas non plus tant que ça de l'autre côté, en plein océan. Mais quoi qu'il en soit, le temps de mouillage et de navigation dans les lagons est supérieur au temps de navigation en plein Pacifique. Je continue de Taha, on va aller sur Bora Bora. Où Bora Bora, le bateau va rester au mouillage dans le lagon de Bora Bora pendant 2 jours et 1 nuit. Vous allez passer 1 nuit dans le lagon de Bora Bora. Ensuite, le bateau va repartir la nuit pour aller rejoindre Moorea, où vous arriverez le matin vers 8h30. Vous découvrirez, c'est un spectacle extraordinaire que d'être sur le bateau, voir au loin l'île de Moorea qui se dessine, s'approcher, voir les vagues de la barrière toutes proches, traverser la barrière et arriver dans le calme plat du lagon de la baie d'Opuno'u. Je vous rappelle que Moorea, c'est un cœur qui forme, l'île forme un cœur avec 2 baies qui sont la baie de Cook où est arrivé Cook lorsqu'il a découvert cette île et l'autre baie qui est la baie d'Opuno'u. Voilà.
Donc en 8 jours, 7 nuits, on aura découvert 4 îles sur la société, gain de temps, et ça vous permet ensuite de prendre un vol et pour aller faire un petit séjour, notamment sur les Tuamotu, pour découvrir l'archipel des Tuamotu, de rester 4 nuits par exemple à Rangiroa ou à Tikehau, et ensuite de rentrer à Papeete, puis de revenir vers Paris. Vraiment, sur la Polynésie, plein de façons différentes de découvrir cette destination et de découvrir ce peuple. On va vous orienter, je vous le disais tout à l'heure, ou bien sur des hôtels de luxe, ou bien sur des farés. Vous n'êtes pas obligé d'être tout le temps dans des hôtels de luxe, bien entendu. On va surtout vous écouter, mais on va essayer aussi de vous proposer une expérience polynésienne. C'est-à-dire que certains hôtels vont avoir une empreinte très très polynésienne, très agréable, et d'autres un peu plus axés sur le service et sur le luxe. Donc après, ce sera à nous de savoir dans quel hôtel vous envoyer et de vous le proposer, bien entendu. Donc le Paul Gauguin, oui, alors rentrons un peu plus peut-être dans le détail. Le Paul Gauguin, c'est le seul bateau qui est capable de vous offrir une formule en tout inclus prestige. Tout inclus prestige sur ce bateau, c'est quoi? C'est l'accès à 3 restaurants, dont un restaurant gastronomique avec un menu Jean-Pierre Vigato, une étoile au guide Michelin. C'est une sélection de vins servis à la bouteille avec des vins prestigieux tout au long de la croisière. C'est également les boissons alcoolisées servies à la bouteille avec plusieurs choix de cocktails, plusieurs choix de whisky, plusieurs choix de cognac, toujours servis à la bouteille. Les boissons non alcoolisées servies sous forme de canettes. Vous avez également accès au minibar qui est réapprovisionné quotidiennement et gracieusement en eau minérale, en soft et en bière. Vous avez également le room service qui est inclus dans cette formule 24 heures sur 24, sans aucun supplément de service. Vous avez les pourboires. Vous avez également 2 excursions qui sont incluses dans cette formule. Et puis je crois que c'est tout, hein. C'est déjà pas mal quand même tout ça. Sur ce bateau, uniquement 330 passagers, que des cabines extérieures. Sur ce bateau, c'est rare aujourd'hui quand on parle de croisière d'entendre que sur une croisière, la première catégorie de cabine est une cabine extérieure. C'est le cas pour ce bateau. Donc la première catégorie, 14 cabines, 2 hublots, ensuite on va passer en sabord, puis ensuite on va passer en balcon. Sur ces 166 cabines, 70% de la capacité est en balcon. Donc ça a été vraiment une volonté, c'est un bateau qui va se remplir par le haut, on est en Polynésie, inutile de mettre des gants, une doudoune pour aller voir le paysage. Donc le balcon, vous comprendrez très vite que le balcon, on l'utilise de jour comme de nuit à la belle étoile et c'est vraiment une découverte différente. Ici, le bateau est situé sur la baie d'Opunou, je vous en parlais tout à l'heure, à Moorea, devant le mont Rotui. Voilà. Quoi vous dire d'autre sur ce bateau? C'est vraiment, moi j'ai eu la chance de le découvrir et c'est vraiment un très bel itinéraire. Il a été rénové en 2012, il a été construit en 98, un très faible tirant d'eau qui lui permet justement de rentrer dans les lagons. Voilà. Alors, continuons maintenant avec les bateaux pour découvrir maintenant la Ranui. Alors, on est sur un bateau, un cargo mixte en fait. Hein, la Ranui, on est passé, on est à Ranui 3 sur cette diapo, mais en fait, on est déjà passé au 5. On est passé directement du 3 au 5. 3 au 5, car l'armateur est chinois et comme vous le savez peut-être, le chiffre 4 porte malheur en Chine, donc on passe directement du 3 au 5. Ce ne sont pas des bêtises, oui c'est vrai. La Ranui 5 donc est un cargo mixte qui va découvrir à partir de 2019, il ne proposera que des croisières en 13 jours, 12 nuits, uniquement en Papeete. Auparavant on pouvait découvrir par étapes, mais maintenant c'est terminé donc je ne vais pas vous en parler. Un cargo mixte, on passe une croisière, c'est une croisière aventure, il vient livrer des marchandises, donc est accueilli comme le Messie sur chaque île. C'est tout un spectacle, c'est une ambiance très polynésienne avec peut-être vous êtes un membre de plus de l'équipage avec ses avantages et ses inconvénients aussi, avec des durées limitées d'escale sur les îles où il faudra s'adapter. Mais une belle approche également de ce peuple marquisien, uniquement principalement sur les marquises, bien qu'il vous fasse découvrir sur la croisière les 2 atolls des Tuamotu, Rangiroa et Fakarava, et par contre sur l'archipel de la Société vous ne découvrirez que Bora Bora.
Voilà. Contrairement au Paul Gauguin qui, lui, va desservir sur les marquises uniquement 4 îles principales des marquises, un atoll des Tuamotu, et ensuite sur la société, les 4 îles dont je vous ai parlé tout à l'heure, Wainé, Tara, Bora Bora, Moorea. Voilà. Autre moyen, je vous en parlais au début de la présentation, de découvrir la Polynésie. Alors, pour des skippers avérés ou pour des personnes qui veulent simplement découvrir le catamaran, nous proposons du catamaran en privatif avec une hôtesse et un skipper à la cabine ou avec d'autres passagers. C'est toute une expérience le catamaran parce que lorsque vous êtes entre les îles de l'archipel de la Société en pleine navigation en Pacifique, vous pêchez, tout ce que vous pêchez va finir dans l'assiette. Donc c'est en plus d'un voyage, on est vraiment sur une expérience de vie, sur une aventure. 3 nuits c'est court. Découvrir, faire le tour d'une île dans le lagon, c'est extraordinaire d'être sur le filet à devant et de sentir les alizés parce qu'on est sur les îles sous le vent dans l'archipel de la Société, les alizés caresser votre visage, c'est une expérience très appréciable. Alors, donc j'en ai fini avec cette présentation. Ce sera le cas. Si vous allez en Polynésie, vous ne serez plus tout à fait les mêmes lorsque vous quitterez la Polynésie. J'espère qu'à travers cette présentation, c'est un peu pareil. Ce soir, vous n'allez plus être tout à fait le même après cette présentation. Je vous laisse maintenant à peu près une petite dizaine de minutes. On n'est pas non plus limité dans le temps, mais si vous avez des questions, des précisions à me demander, n'hésitez pas. Ce sera avec grand plaisir que je répondrai à vos questions. Je vais vous remercier. Alors en polynésien, puisque j'ai commencé en polynésien avec le Yaorana Tato, je vais finir avec le Marururoa Inana, qui veut dire merci beaucoup et au revoir. Et je vais laisser Maxime reprendre la main et me transmettre vos questions si vous avez des questions. Juste pour finir, suite à cette présentation et à cette soirée, Univers-Mer propose une offre spéciale pour toute réservation d'un voyage en Polynésie d'un montant minimum de 4 000 € par personne auprès d'une agence de voyage Univers-Mer, bien entendu, avant le 31 décembre 2018, donc avant d'ici 15 jours. Hein, c'est vrai que vous allez devoir vous décider rapidement. Pour un séjour en 2019 jusqu'au 31 décembre 2019, donc posez des options et puis après vous pourrez négocier un petit délai supplémentaire peut-être, vous bénéficiez de 150 € offerts. 100 ou 150 €, attendez que je dise pas de bêtises. 150 € de remise par personne. Voilà. Je redonne la main maintenant à Maxime. Ok, donc merci beaucoup Bruno de cette présentation, c'était une très belle présentation. Donc aujourd'hui, donc peut-être que vous avez des questions. Donc aujourd'hui, donc il y a des personnes qui ont un micro, donc en agence, peut-être que vous pouvez directement donc poser une question comme vous voulez, comme vous voulez. Et peut-être que vous derrière votre écran, chez vous, vous avez des questions, vous avez un petit chat, donc n'hésitez pas à poser une question via le chat également. Et donc je la transmettrai donc directement à Bruno. Donc voilà, on va attendre quelques minutes si quelqu'un jamais a une question. Donc non. Donc a priori, on regarde dans le chat. Non, pour l'instant, a priori. Pas de questions? Pour l'instant, non, je vois pas de questions. On va encore attendre 2 minutes. Peut-être que des personnes n'ont pas. Non, ouais, Alors, je vous laisse, je fais feuilleter en même temps. Je vous fais. Je pense que vous voyez toujours aussi à l'écran. À l'écran la brochure qui défile. Cette brochure, vous pouvez la retrouver dans vos agences Univers-Mer. Ce qui est bien à travers cette brochure, c'est qu'on va vous inciter en fait, elle invite à la découverte client cette brochure. C'est-à-dire que avant de vous dire allez dans cette île ou plutôt dans cette autre, on va vous dire regardez les excursions que vous pouvez réaliser, que ce soit sur Wainé, sur Bora, sur Moorea ou au Tuamotu, et en fonction des excursions qui vous plaisent le plus,
de ce que vous attendez de votre voyage, on va vous dire allez sur cette île ou pas. On aura un itinéraire qui va se dessiner. Et ensuite, une fois qu'on aura cet itinéraire, on va essayer sur la Polynésie, les différents hôtels proposent des offres, des réductions lorsque vous combinez certains hôtels, certaines chaînes d'hôtels avec d'autres, ou tout simplement si vous restez des fois 3 nuits sur un hôtel, ils vous proposent l'offre pay two, stay free, pay two. Donc ça, on pourra vous conseiller, vous avoir le meilleur prix par rapport à votre projet. Mais l'important, c'est vraiment d'essayer déjà d'avancer sur un itinéraire, sur quelque chose vraiment qui vous correspond. Et c'est pour ça que Voyage de légende s'écrit au singulier, parce que chaque voyage est unique. D'accord. Après, donc, a priori, donc, pour l'instant, je vois pas de questions. Il y avait juste, donc, pendant ta présentation, Bruno, donc, Karine, Oui. donc, il demandait sur le chat, en gros, le budget pour y aller, c'était environ combien? Alors, en budget, on commence à partir sur déjà le minimum de séjour sur place, il faut rester 10 nuits. En dessous de 10 nuits, ça vaut pas le coup parce qu'on est quand même sur une destination où on a 11 heures de décalage horaire, l'hiver et 12 heures l'été. Donc, par exemple, en ce moment, il est 19 heures, il est 8 heures du matin là-bas à Tahiti. Ils se réveillent, ils n'ont pas encore. Nous, on termine notre journée de mardi. Eux, ils vont la commencer. Donc, le décalage est assez important. Donc, 10 nuits sur place, ça correspond à 13 jours au départ de Paris. Paris, avec le décalage horaire. Le décalage horaire est dans le bon sens à l'aller. Vous partez de Tahiti de Paris, le matin à 11 heures. Vous arrivez le même jour à Tahiti à 22 heures. Ok. Et au retour, en revanche, quand vous partez de Tahiti à 23h59, vous envoyez vos derniers messages, vous dites on part dans 2 minutes, on arrive dans 2 jours. Parce que vous rattrapez le décalage horaire au retour. Voilà. Donc par rapport au budget, oui, j'en reviens par rapport au budget. Le budget pour un 13 jours 10 nuits, il faut compter au minimum du 4 500 € en budget par personne. D'accord. Oui. Donc, en fait, c'est un peu le voyage de sa vie, quoi. Oui, tout à fait. C'est quand même un peu le voyage de sa vie. Alors, par exemple, il faut savoir que en fonction des périodes, il faut bien choisir sa période. Je vous en ai pas parlé. La Polynésie, il y a 2 périodes, une saison sèche et une saison humide. La saison sèche a lieu d'avril à octobre, et la saison humide commence de novembre à mars. Alors bien entendu, aujourd'hui, on le voit partout ici dans le monde entier et ici en France, le temps est très capricieux. De plus en plus, on voit les bonnes saisons s'élargir un peu plus et également parfois les mauvaises saisons s'élargir un peu plus. Quoi qu'il en soit, sur le papier, nous au mois de novembre, par exemple, on est parti sur la Polynésie au mois de novembre et des collègues sont partis après moi. Ils ont eu un temps extraordinaire. Nous, on l'a rencontré peut-être au mois de novembre où on commence à être dans la saison un peu des pluies. On a eu 2 jours où il a fait quand même où il a plu. Mais sur le papier, les mois encore à éviter, c'est peut-être décembre et janvier. Et peut-être février encore, ouais. Mais tout dépend, parce que quand vous êtes sur l'archipel, tout dépend où vous allez. Il faut savoir que sur l'archipel des Marquises, les saisons sont inversées. Donc, quand on commence à rentrer dans la saison humide dans l'archipel de la Société, c'est-à-dire à partir de novembre, il commence à faire beau aux Marquises. Donc, on peut très bien jouer sur les 2 saisons et être à cheval. Sur les Tuamotu, même entre décembre et mars, au niveau des Tuamotu, le temps est relativement clément. Il n'y a pas de montagne qui va arrêter les nuages, donc les alizés balayent tout le temps. Voilà. Ok. Donc, voilà, donc on est à 4005, je vous l'ai dit. Parfois, moi j'ai vu des dossiers par exemple où les clients partaient beaucoup plus que ça. Les clients partaient sur 17 jours par exemple, 15 nuits. Et donc en fonction de la saison, on arrivait à les faire partir pour peut-être un budget de 6 000 € par personne. Pour rester beaucoup plus longtemps quand même. Voilà, pour rester 5 nuits de plus, voire 6 nuits. Donc, mais au minimum, c'est ça. Ce qu'il faut compter au minimum, c'est ça, effectivement. De toute façon, la Polynésie, c'est au niveau de l'aérien, le billet va tourner aux alentours des 2 000 € par personne. Donc, le billet, il faut le réserver longtemps à l'avance. La Polynésie, c'est un projet qui se prépare longtemps à l'avance. Souvent, les réservations sont bouclées à plus d'1 an à l'avance. Pourquoi? Parce que les vols, 11 mois avant la date de départ que vous avez choisi, les vols sortent à la vente. Donc, si on a le temps de prendre ces vols
Au début, on a accès, comme ça avec la SNCF, au tarif Prums. Une fois que vous avez le tarif Prums, eh ben déjà, ça nous laisse le temps après de construire l'itinéraire. Et puis, ça nous laisse le temps aussi d'économiser pour arriver au budget final. Voilà, c'est un projet de longue date. D'accord. Bon, ben, sur la destination même, je vois a priori sur le chat qu'il y a plus de questions. Donc, il ne me reste plus qu'à te remercier très chaleureusement, Bruno. Je t'en prie, avec plaisir, Maxime. Donc voilà. Bah, À ta disposition. Merci beaucoup. Ok, ben, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée alors. Okay. Allez, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.